Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci de nous avoir appelés. Moi, ça m'intéresse. Vous êtes éducateur spécialisé pour les jeunes de 16 à 20 ans. Donc déjà, bravo, parce que vous faites un métier pas toujours facile, j'imagine. Ah, il y a des jours où c'est différent des autres, effectivement. Moi, c'est pas pareil. Donc, vous êtes éducateur avec des enfants un peu en difficulté, je suppose. Oui, alors moi c'est ça, je suis dans un institut médico-éducatif, je suis avec des jeunes de 16 à 20 ans, avec un handicap intellectuel et avec du trouble de comportement associé. Et donc ils sont dans la formation professionnelle chez nous, ils apprennent un travail pour pouvoir travailler en milieu protégé par la suite. Et moi en tant qu'éducateur spécialisé, on travaille beaucoup de savoir-être et de savoir-faire. Et j'ai aussi une partie sur l'éducation à la vie intime, affective et sexuelle. Donc, et j'imagine que très souvent ils arrivent avec aucune connaissance, aucune notion de tout ça, quoi. Alors au contraire, certaines fois on apprend même des choses parce qu'ils sont quand même fort calés sur certains sujets. Et donc nous on aborde, on fait des thèmes avec, je suis en binôme avec un collègue, donc nous on fait des groupes soit des garçons, soit et les collègues féminines pour les groupes qu'avec des filles, comme ça permet de libérer la parole. Et donc on fait sous forme de thème, on travaille beaucoup avec des supports vidéo, on a du support matériel et surtout de jeux de société. On travaille beaucoup avec des jeux de société, et donc voilà, on parle de plusieurs sujets on réapprend sur le consentement, la relation amour, la relation amitié, on parle bien de la relation homme-femme, ou homme-homme, ou femme-femme. Donc on aborde aussi le sujet du consentement. Et voilà. Et quand on voit que la parole est un peu plus difficile à s'exprimer, on dégaine nos jeux de société avec lequel chaque joueur est considéré comme un super héros. Et dedans il y a des questions, il y a des mini scénettes. Et puis, on demande à chacun comment réagirait sur telle et telle manière. Excusez-moi, ce sont des jeux de société spécifiques ? Alors oui. Alors pour le coup, on travaille avec une dame à la son site internet. Alors je ne sais pas si je peux le dire comme ça à l'antenne. Écoutez, allez-y, oui, parce que ça peut aider certaines personnes, tant mieux. Alors oui, c'est ouvert à tous. Donc ça s'appelle Deslic, DESLIC.net. Et dedans, vous avez toute une bibliothèque de jeux où ça parle. Il y a vraiment tous les thèmes sur la sexualité, la vie intime et sexuelle, mais après ça peut parler de la relation à l'alimentation, toutes les choses. Et donc tout ça est adapté aux personnes en situation de handicap, aux personnes qui sont autistes, troubles TDAH. Donc on travaille beaucoup avec ce matériel-là et c'est vraiment des bons supports pour nous. D'accord. Et dans votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter qui quand même vous a étonné ou qui a été un petit peu difficile ? Alors nous c'était vraiment ce qu'on vous parliez tout à l'heure, la question de l'intimité, parce que certains pouvaient que ce soit la masturbation masculine ou même des couples qui avaient envie de passer à l'acte n'avaient pas forcément le bon choix de l'intimité et pouvaient très bien faire ça aussi nous dans les toilettes à l'école ou dans la cour de récréation derrière l'abri de bus. Donc il y a vraiment fallu, c'est un gros travail qu'il faut refaire avec eux sur le respect de l'intimité, sur le choix de l'endroit où on peut le faire, sur les normes d'hygiène aussi, parce que il n'y a pas forcément l'hygiène adaptée, le port du préservatif. Donc voilà, ça on a dû retravailler là-dessus. On a commandé un phallus afin de pouvoir poser le préservatif, oui. La pose du préservatif, comment on le pose, comment on nettoie, et on fait aussi intervenir une sage-femme qui vient pour présenter aussi l'hygiène masculine, parce que voilà, ça fait partie de ça aussi, et certains ne savent pas forcément, n'ont pas forcément les parents à l'aise aussi décontracté pour pouvoir en parler, parce que je comprends qu'en tant que parent parler de ça avec ses enfants ça peut être c'est plus compliqué. Oui, on a vu ça tout à l'heure. Ouais. Du coup voilà.
Oui, donc vous avez. Mais est-ce que enfin, je veux dire, c'est variable suivant les ados ou qu'est-ce que vous diriez? Ou alors il y a vraiment plutôt des connaissances ou plutôt des méconnaissances? Non, il y a vraiment les deux. Il y a des jeunes où ils ont vraiment eu accès, on va dire, aux réseaux sociaux rapidement et les films pornographiques. Donc ils se sont investis beaucoup là-dedans et ils pensent connaître des choses. Et après, on a vraiment des autres jeunes qui sont pas du tout là-dedans. Ils sont encore très naïfs, oui. Ils sont encore très naïfs, où il se faut vraiment, voilà, on y va à tâtons et on y va progressivement. Et c'est un travail qu'on fait aussi avec les familles, parce que certaines familles ont vraiment du mal à ce que on puisse faire des interventions là-dessus avec leurs ados, quoi. Oui, et ça c'est vrai que c'est toute la complexité, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont tout à fait conscients que c'est très bien que le corps enseignant ou les éducateurs fassent le travail, ou les infirmières à l'école, etc. Et puis il y a des parents qui ne supportent pas l'idée que quelqu'un puisse parler de sexualité à leur enfant. C'est toute la difficulté qu'on a encore entendue récemment. Oui, exactement. C'est pour ça que nous, à chaque rentrée scolaire, quand on fait la réunion avec les parents et les autres éducateurs, on explique bien que dans l'année, il va y avoir entre 4 et 5 interventions avant les vacances où on va parler le thème de la sexualité. Donc on leur dit bien qu'on ne présente pas des vidéos pornographiques, mais on travaille vraiment sur le consentement, sur l'hygiène, sur l'intimité, et on peut débattre sur leurs questions qu'ils ont envie de nous dire, et que c'est forcément... et que ça reste entre nous, et que les parents ne seront pas forcément au courant de ce qui va être abordé si les enfants nous disent des choses. Je voulais savoir, c'est cet institut médico-éducatif qui le fait, vous spécifiquement, ou c'est général? Non, c'est plus ou moins général. On est, ça fait partie aussi d'une nouvelle loi où on est obligé d'aborder aussi le thème de la sexualité avec les jeunes, tout en adaptant, voilà, au niveau de compréhension de certains jeunes. Voilà. Là, on comprend que vous leur donnez vraiment des références et de l'éducation, quoi. C'est-à-dire, c'est ça. Oui, et puis je vous dis, on leur apprend plein de choses. On va visiter aussi, on leur dit que le planning familial il existe, qu'ils peuvent aller à la pharmacie si jamais ils ont un souci. Ils ont la peur que le préservatif est craqué, que voilà, la pilule du lendemain existe. On leur dit qu'à leur âge, ils peuvent aller en pharmacie avec leur carte d'identité et avoir les préservatifs qui sont gratuits. Donc voilà, ça ils l'intègrent, ils le tiennent bien, quoi. Oui, cela dit, aujourd'hui, enfin moi j'avais regardé le projet à l'époque de l'éducation à la sexualité qu'avait envoyé le ministère de l'Éducation nationale. C'est plutôt bien. Enfin, je veux dire, suivant les âges des enfants, aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez regardé Bruno Clavier, mais non, je l'ai pas fait récemment. Je l'ai fait avant, mais pas récemment. Oui. Mais c'est toujours, je pense bien. Mais là, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est l'Éducation nationale ou c'est spécifique à part pour votre structure? Non, là, c'est plus spécifique au niveau du médico-social. Oui. C'est spécifique pour le médico-social. Hein, ouais. Voilà, oui, bien sûr. Oui. On est déjà avec d'autres enfants, évidemment. Mais c'est vraiment... Oui, surtout, juste, c'est pas le sujet là, mais c'est un gros sujet, les abus sexuels et le handicap. On oublie ça, et qu'il y a énormément... Les chiffres sont alarmants. J'ai vu les chiffres dernièrement, c'est alarmant... le rapport entre abus sexuels et handicap. Donc c'est vraiment un gros travail de prévention que vous faites là. Oui, voilà, on essaie de vraiment le faire beaucoup en amont, et les collègues qui sont sur les groupes qui interviennent à partir de 6 ans. Voilà, dès la 6e année, chez nous, on parle vraiment du consentement, du oui, du non, voilà. C'est vraiment... C'est très bien. Bravo Guillaume, merci de votre témoignage. Justement, à partir de quel âge faut-il aborder ce sujet ?